nazi ou sioniste? Ça dit quoi les mecs? J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. On va classer voilà, les personnalités publiques, les influenceurs, célébrités, youtubeurs, pour savoir de quel camp ils se trouvent. On va commencer tout de suite. Je vais pas. Alors Squeezie, on va en parler plus tard. On va en parler plus tard. On va commencer par. Allez, on va commencer par Fuse. Fuse, les mecs, youtubeur Minecraft. Hein, aujourd'hui, il fait des vidéos un peu sur la finance, je crois, qui sont bonnes. Hein. Vraiment, Fuse, j'aimais beaucoup à l'époque des Palladium. Parlons de l'époque de Palladium, les mecs. Palladium, hein, bon. Voilà le serveur Minecraft qu'il avait, hein, l'un des plus grands serveurs avec Pixel sur Minecraft. Et le truc avec ça, c'est que bon, vous vous doutez bien, voilà, il y avait genre 70% qui partaient aux impôts. Allez, il y avait les 30% restants, vous vous dites ça va dans sa poche. Il y a 25% qui vont dans sa poche. Les 5 autres pourcents, c'était pour financer le Hamas, les mecs. C'était pour financer le Hamas. Fuse 3 est un sioniste. Fuse 3 est un sioniste, même aujourd'hui. Il a 2 immeubles. Voilà, c'est 2 immeubles pour les étudiants qu'il exploite, hein, bien évidemment qu'il exploite, pour financer encore une fois la guerre à Tel Aviv. Fuse 3 est un sioniste, c'est avéré. En plus, j'ai des sources sûres qui m'ont dit qu'il avait retrouvé une bar mitzvah près de Tours. Donc voilà, ça c'est classé, c'est acté. Lena Situation, Lena Situation, les mecs. Bon, grand respect à cette femme, elle a fait énormément de choses, mais il faut quand même le dire que la plupart de ses business, des gens avec qui elle collabore, font partie voilà, d'un camp plutôt bleu, quoi, d'un camp de couleur azur finalement. Même ses vêtements fabriqués en Chine, qui fait travailler les Ouïghours, voilà. Quand on reste pas cette femme, mais bon, on est plus sur du bleu que sur du rouge. Ensuite, Sardoche, l'ennemi public numéro 1. Ok, Sardoche, l'ennemi public numéro 1, l'antagoniste, hein, à son prime, avant qu'il y ait certains dossiers qui remontent sur lui. Euh, on est quand même sur un mec qui faisait des alt-tabs quand il était sur LoL pour littéralement débiter sur une gamine de 16 ans, Julia Bayonetta. Vraiment, le mec, il était sur LoL, il perdait sa game, il faisait un alt-tab, gros. Il partait sur Twitter et il descendait Julia Bayonetta, gros. Une putain de gamine de 16 ans qui venait de commencer, qui avait rien demandé à personne, qui faisait son business. Juste par pure méchanceté, ce mec était purement malveillant, volonté de nuire, volonté vraiment péché de l'orgueil. Vraiment, ce mec était vraiment le diable, enfin, c'était vraiment un démon, quoi. Et puis il avait une communauté qui était très fidèle, tu vois, comme je le dis depuis ignorant, c'est-à-dire que on est sur du 90% qui le déteste et 10% qui l'adule. Sardoche est bien évidemment un nazi, les mecs. C'est littéralement la. Il a littéralement la mentalité allemande. Donc c'est du rouge. Squeezie. Alors les mecs, Squeezie. Squeezie, on est quand même sur un mec. Enfin. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'apporter des précisions sur ce gars? Déjà, les gars, regardez Other Fight. En fait, il y a plein de signes en fait, qui prouvent que ce mec, c'est pas qu'un simple, tu vois. C'est pas qu'un simple. Non. Vraiment, il fait partie des hommes les plus importants de cette organisation, finalement. C'est littéralement un pionnier dans cette organisation. En fait, chaque personne qui collaborait avec lui, ou qui avait un lien de près, tu vois, une concurrence, une certaine rivalité avec lui, tu vois, genre Cyprien, tu vois, des gars avec qui il est en concurrence, comme par hasard, ils disparaissent. Voilà, comme par hasard, ces mecs-là se prennent des cancels, ou voilà, tu vois, Cyprien avant, c'était super potes, ils avaient une chaîne ensemble, Bicorne et Goutiage, Cyprien Gaming. Voilà, comme par hasard, un bif, les deux se séparent, bon, on se dit, ok, les mecs, ils ont eu des problèmes ensemble, Thibaut Shape, ils avaient aucun lien ensemble, mais voilà, vu qu'il avait dépassé, je sais pas, il s'est mis à avoir un cancel, Squeezie s'est mis à le hate. Pourquoi? Genre, soi-disant pour ces trucs polémiques qu'il faisait tard à l'époque, alors que Squeezie à l'époque était un grossophobe, xénophobe, raciste, islamophobe. En fait, Squeezie, à la même époque que Thibaut InShape, était littéralement. Enfin, je comprends pas comment il a pas pu être cancel en fait. Je ne comprends même pas comment jusqu'à aujourd'hui on n'a pas retrouvé des trucs, genre quand il faisait ses vidéos Pokémon Go. En plus, il copiait PewDiePie, le mec, même il a fait une marque Yoko, c'était la copie de ce que PewDiePie il faisait, même les vidéos, il copiait PewDiePie, genre quand il faisait son concept Pokémon Go, il voyait une grosse dans la rue, il disait que c'était Ronflex, genre littéralement en fait Squeezie était pire que Thibaut InShape. Il était pire que lui, mais il a fait en sorte qu'il se prenne une sauce, parce que je sais pas, il avait le seul qui le dépasse, comme avec Cyprien, quand c'est une rivalité, il voulait pas qu'il y en ait un. En fait, vraiment, on est sur un mec qui a la mentalité du pays que vous connaissez très bien, tu vois, qui vraiment c'est
c'est un des, c'est je pense l'adjudant-chef des Dragons Célestes. Voilà, en plus, un event, c'est lui qui choisit qui est qui, alors que c'est même pas lui qui organise l'event, puis même tu vois au Starfight, quand il applaudissait comme un putain de dictateur africain. Non mais les gars, Squeezie, c'est un malade mental. Hein. Et puis même, comme par hasard, un blond aux yeux bleus. Tu vois, en fait, le gars, il se fait trop... il veut trop faire passer cette image du youtubeur du peuple, alors qu'il est plus proche d'un PDG du CAC 40 que de vous, finalement. C'est le diable. C'est un diable dissimulé. Quand il est là, ouais, Mister B, je fais pas les mêmes vidéos que lui, c'est trop capitaliste. Il fait une vidéo, frère, où il fait littéralement le même concept que lui avec des youtubeurs dans un train. En plus, voilà, les gars, encore une fois, de sources sûres. Hein, la même source la même source que Fuse 3. Et j'ai sources sûres, pardon, qui prouvent que Squeezie a une SCI à Tel Aviv. Donc voilà, littéralement. Et bien évidemment, le Jeep Explorer, vous croyez quoi, les gars? Le Jeep Explorer, le Jeep Explorer. Vous croyez que les fonds, les fonds ont été détournés, les mecs. Les fonds de l'event ont été détournés pour tous les subs que dans cet event. Tout a été détourné pour tout envoyer en fait. À Tel Aviv, en fait, ça vous le savez très bien. Bien évidemment, Squeezie, sioniste, maître des sionistes en la matière. Vraiment, c'est littéralement ce gars, en fait. C'est littéralement ce gars. Ensuite, Thibaut InShape, l'alter ego, qu'est-ce que je raconte? L'antagoniste, qui est réellement l'antagoniste, je ne sais point. Thibaut InShape, les gars, on est quand même sur un mec qui a son prime. En fait, le mec en avait rien à foutre, gros. Quand Thibaut InShape était lui-même, on était sur un gars, il était là, il tapait des DM dans sa chambre, il faisait un putain de gomuscu, gros, il faisait des piles il y avait des œufs derrière lui, il collectionnait des piles, il faisait des vidéos cuisine, il était à poil avec son tablier, c'était vraiment ce gomuscu, tu vois. Et encore avant, quand il avait son accent du sud, qu'il était là, il avait aucune pitié, il avait littéralement rien à branler. Enfin, Thibaut InShape, c'est vraiment un personnage qui est clivant, tu vois, vraiment masculin. Quand il faisait sa vidéo, arrête d'être une merde, t'as dépression. Et ses tweets là, quand il faisait ses tweets sur les noirs et tout, des tweets racistes, enfin Thibaut InShape, et aujourd'hui il essaie de se racheter une bonne image, pourquoi faire? Je sais pas pourquoi il essaie de se racheter une bonne image en fait. Là en fait Thibaut InShape il est en train de faire une transition pour devenir un sioniste. Mais sa véritable nature, en vrai de vrai, Thibaut InShape est un nazi, les mecs. Ça, vous le savez très bien que ce mec, il a la mentalité allemande. On est vraiment sur un mec avec la mentalité allemande, quoi. Ouais, même j'ai oublié un truc sur Thibaut InShape, comme quoi ce gars, il a quand même fait un concours pour trouver sa meuf. Genre là, actuellement, il a Marianne Go. Il a Marianne Go qu'il a trouvé en faisant un putain de concours. Et en plus, le pire, c'est que c'était même pas qui devait choisir, c'est juste parce que l'autre qui l'avait choisi, elle était pas venue, du coup il s'est rebuté sur elle, enfin c'est un malade. Quand il faisait les dédimeules avec les dédicaces genre nigger avec, comment il putain, des frères Rocher. non, non les gars, mais Thibaut InShape. Donc vraiment Thibaut InShape, rouge, c'est du rouge. Ensuite Papsana. Papsan, le plus grand BDA de cette planète. On va pas l'en vouloir. On va pas l'en vouloir. Papsan, on est sur un mec, tu vois, la meuf. Elle peut avoir une croix gammée sur les fesses. Toute sa famille peut être des envoyés du H. Tant que la meuf elle a les yeux bridés, il en aura rien à foutre. Il va faire extraction de ce détail. Et on va pas l'en vouloir en vrai de vrai. Il vit des Asiates. Donc voilà, je n'en veux pas sur ce point-là. Le truc avec Papsan, en fait, c'est que ce mec. Tu vois, je sais pas, je suis sûr que ce mec-là, il cache un vice. En plus, il est tout petit, tu vois, il est vif, il est très beau gosse, hein, très très classe, très très beau Renoir tout de même. Je m'en souviens quand il avait fait, quand il faisait ses drip chefs sur Insta, là, il y avait un moment, tu voyais, il avait un drip, il ressemblait à un officier de la Waffen-SS. Enfin, vraiment, en fait, Papsan, c'est ni un nazi, ni un sioniste. En fait, Papsan, c'est un communiste. Papsan, c'est littéralement l'envoyé de l'URSS, tu vois ce que je veux dire? C'est un mec qui il est vraiment dans cette mentalité russe. En fait, donc je vais créer une sous-catégorie. Ouais, du coup, les gars, j'ai pas réussi à créer une sous-catégorie. C'est extrêmement ghetto, hein. Donc on va le mettre... vas-y, on va le mettre là, hein. Mais bon, vous savez, c'est notre catégorie communisme. On va le mettre ici parce que j'arrive pas, les gars. Les gars, je suis désolé. J'arrive pas encore à gérer cette merde. Mais on va le mettre ici, ok? Mais sinon, Papsan, avéré communiste, officier de la Waffen-SS, dirigeant du RSS. Encore un détail, les gars, l'empreinte carbone de Papsan est plus élevée que le PIB du Cameroun. Voilà, comprenez-le bien. Donc bon,
euh, euh, communiste ou sioniste, finalement, le débat s'impose. Voilà les mecs, donc la tier list est finie, je pense qu'on est sur quelque chose de relativement propre, hein, de relativement carré, de relativement... Ouais, je pense que c'est carré. Il y a plein d'autres gars que je voulais rajouter, mais je les réserve pour une autre vidéo. C'est une tier list sur les fichiers S. Voilà, tout simplement. Donc voilà les mecs, passez une bonne soirée, passez de très bonnes fêtes, profitez bien, achetez des trucs pour vos familles et tout ça, c'est très important les mecs, faites les plaisirs les mecs, même si vous êtes broke en vrai, on s'en bat les couilles, donnez, partagez, ne soyez pas comme cette catégorie quoi, ne soyez pas conservateur finalement, ne soyez pas vraiment... C'est pour ça en fait que je l'ai mis ici, Ikoro, parce que c'est vraiment, il est tellement dans cette conservation, il sait tellement de se donner une bonne image. Non, et Squeezie, s'il te plaît, ne m'attaque pas. Squeezie, de toute façon, c'est un mec, gros respect, il a un putain de parcours, mais il a vraiment cette mentalité sioniste, tu vois, cette mentalité Netanyahou finalement. C'est comme ça, tu vois, c'est comme ça, il n'y a rien. En vrai, il n'y a rien, c'est ce qu'il est finalement. Et c'est ce qui lui a permis d'atteindre ce niveau. Il arrive extrêmement bien à gérer ça, tu vois, se faire passer pour quelqu'un de lisse, quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Alors que... Bah bref, après je vais pas plus m'étaler sur le sujet parce que je vais avoir des gros problèmes. Je risque gros en publiant cette vidéo d'ailleurs. Voilà. De toute façon, s'il y a personne qui la voit, c'est une très bonne chose parce que au moins je vais pas être poursuivi en justice. Et si cette vidéo elle marche, moi je suis foutu, mais dans tous les cas j'ai rien à foutre, je fais ça pour le peuple. Voilà les mecs, donc tier list finie, prochaine sur les fichiers S, prochaine si je suis pas en prison. Voilà. Enfin bref, allez, bonne fête. Squeezie, je t'aime, hein. J'adore tes vidéos, en plus je suis toujours abonné. Bon Bellec change un peu de concept, qui arrête de faire des vidéos sur qui est l'imposteur, on n'en peut plus, où il sait d'innover, genre aller prendre des risques, genre fais un qui est l'imposteur, devine qui est le transsexuel, genre prends des risques bordel, s'il te plaît. Mais t'inquiète, je n'ai rien, tout est... on rigole quoi, c'est de la déconnade, grand respect à toi. Voilà, même si tu finances le Hamas, tu restes dans mon cœur, Squeezie, d'accord? Et dans nos cœurs à tous. Les gars, en fait, à chaque fois, j'oublie plein de détails parce que je suis en train de repenser à la vidéo et je repense à des trucs. Faudrait peut-être que je me mette à faire des scripts, en fait. Parce que le problème, c'est que le freestyle, t'oublies tellement de trucs en cours de route. Et après, genre, tu fais de la vidéo, tu te dis putain, mais j'ai oublié ce détail de fou. Les gars, on a parlé des amis que Squeezie a mis de côté. Le clear, le clear, le clear, le clear, le clear qui se faisait harceler dans le même event dans lequel Squeezie s'est tué. Son meilleur pote, Squeezie, il a fait quoi? Il a rien fait. Il a rien fait du tout. Il a rien fait du tout. Voilà. Et vous avez encore des doutes. Vous avez encore des doutes sur qui est le plus grand investisseur de cette nouvelle guerre dans notre pays. Les gars, s'il vous plaît, réveillez-vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me... Il y a peut-être une partie 2 qui peut se faire en vrai de vrai. Parce que, encore un détail que j'ai oublié, McFly et Carlito. McFly et Carlito quand même. Comment j'ai pu passer à côté de ces deux tourtereaux? Partie 2, peut-être. À vous de voir.